Je vais croire une délinquante dégénérée, au look punk rock comme toi, plutôt qu'une de mes meilleures élèves. Allez, tu vas me suivre. Aïe! Oh, ton bracelet a failli me blesser. Tu devrais pas être autorisée à porter ça à l'école. C'est ce que je disais. Elle les porte probablement pour cacher ses cicatrices quand elle essaie de se couper. Je ne serai pas surprise. Elle est clairement instable. Tu vas me suivre chez le principal. Mais laissez-moi parler au moins! D'accord, vous avez raison. J'ai bien des cicatrices au poignet. Mais vous avez tort de dire que je me mutile. Et que je suis une mauvaise élève. Ou que je me drogue. Vous voyez, j'aime lire et apprendre depuis que je suis toute petite. Mais ma vie de famille a toujours fait obstacle à l'école. Mes parents se disputaient tout le temps. Mais ces derniers mois, c'est devenu bien pire que ça. Une nuit, ils se sont disputés pour savoir qui aurait la dernière dose. J'ai toujours su que c'était des drogués, mais je savais pas à quel point jusqu'à ce moment-là. Je me suis promis que j'allais faire quelque chose à ce sujet. Et la fois d'après, quand ils en ont racheté, j'ai tout jeté dans les toilettes. Je pensais que si je me débarrassais de toute leur drogue, ils auraient pas d'autre choix que d'arrêter. Mais j'avais tort. Cette nuit-là, c'est pas si bien passé. Mais je me suis jamais mutilée. Après que la police soit venue, mes parents ont été arrêtés. Et j'ai fini dans les services de protection de l'enfance. C'est pour ça que j'ai été transférée ici. Donc pour répondre à la question que vous m'avez posée hier, ma mère ne me laisse pas m'habiller comme ça, non. Mais c'est parce que ni elle ni mon père ne se soucient de moi. Tout ce qui les intéresse, c'est leur fichue drogue. Je suis désolée que ça te soit arrivé, Kirsten. Je le suis vraiment. Mais ça ne change pas le fait que j'ai trouvé de la drogue dans ton sac à dos. Mais je vous ai dit que c'était pas à moi. Après ce qui est arrivé à mes parents, vous pensez sérieusement que je m'infligerais ça? Heureusement. Tout comme elle a menti sur le vol de cette réponse. Et voilà, elle recommence. Vous pouvez l'emmener, Madame Savage? Kirsten, à moins que tu ne prouves que ce que tu dis est vrai, je ne peux rien faire. Attendez, Madame Savage. Vous ne m'avez pas dit hier que l'élève qui a la bonne réponse doit prouver son travail pour gagner? Oui. Oui, c'est ça. Rose? Vas-y, résous le problème et mettons fin à cette histoire. Qu'est-ce qu'il y a? C'est juste que je ne me souviens pas comment j'ai fait. Je veux dire, on prend le 1 et on l'ajoute au 2. Et puis, on continue. Tu ne sais vraiment pas comment faire? Je vais vous le dire, moi. Aussi incroyable que cela puisse paraître, la somme de tous les nombres naturels est en effet -12. Joe Polchinski l'a établi dans la théorie des cordes. Pour y arriver, commençons par la somme que nous appellerons S1, qui est 1 plus 1 moins 1 plus 1 et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle la série de Grandi. Ensuite, prenons une autre somme appelée S2, qui est 1 moins 2 plus 3 moins 4 et ainsi de suite. Et là... Ok, très bien. On dirait que tu as vraiment trouvé la solution. Tu ne mentais pas. Rose, tu as volé la réponse à Kirsten. Eh bien, rien de tout ça change le fait que Kirsten a littéralement de la drogue dans son sac à dos. Elle devrait être expulsée. Rose n'a pas tort. Même si elle t'a volé ta réponse, ce que tu as fait est bien pire. Je suis désolé, Madame Savage. Rose, peux-tu s'il te plaît prendre tes affaires et venir avec moi? Est-ce qu'il y a un problème? C'était Rose. C'est elle qui me les a vendues. Elle m'a vendu les pilules. Les voilà, c'est les mêmes. Non, 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 il m'accuse juste pour se sauver. Ne le croyez pas. Nous avons déjà fouillé ton casier.
Et voici ce que nous avons trouvé. Tu vas nous suivre. Tu n'es pas invité à mon anniversaire. J'ai essayé de vous le dire, avant de... Oui, avant de juger quelqu'un, on doit apprendre à le connaître. Je suis désolée de la façon dont je t'ai traité, Kirsten. Vraiment. Et pour avoir résolu cette équation, voici tes 2 tickets. Merci. Et merci d'avoir pris ma défense tout à l'heure. Je t'en prie. Je suis content que ça ait marché. Hey, Kirsten. On dirait que tu connais beaucoup de choses. Si tu ne fais rien ce week-end, tu pourrais peut-être nous aider à étudier pour le test. Ouais, désolée d'avoir été méchante avec toi avant, c'était seulement à cause de Rose, mais on aimerait bien traîner avec toi. Ça ira. Je serai sans doute occupée en plus. Hey, si tu fais rien ce week-end... Je fais rien du tout.